Le deuxième élément qui est important pour nous, c'est, je dirais, une première expérience professionnelle réussie. Nathalie, d'ailleurs, le soulignait également. C'est vrai que le profil de nos entreprises au niveau ultramarin, qui est d'ailleurs assez ressemblant à celui qu'on retrouve au niveau national, mais en fait, on a très peu, on n'a d'ailleurs pas de grosses entreprises au niveau ultramarin, ce qui fait que, si je prends le groupe, les entreprises les plus importantes du groupe qui se trouvent à La Réunion ont 400 personnes. Donc c'est une PME de bonne taille, mais ça reste une PME. Et donc nos collaborateurs vont se retrouver très rapidement avec des responsabilités, je dirais, plus importantes, une polyvalence dans la fonction plus importante qu'il pourrait être leur demandé au niveau national. Ce qui fait qu'il est pour nous important, en tout cas souhaitable, que le collaborateur et le candidat aient déjà une première expérience réussie, parce que ça lui confère malgré tout, ça lui permet de se confronter à la réalité d'un métier qu'il découvre, ça lui permet également de valider, je dirais, ses acquis théoriques. Donc il est effectivement, je dirais, dans cette espèce de profil idéal que je suis en train de brosser, important que celui qui a suivi ses études, s'il peut compléter son parcours par une première expérience réussie dans un métier, est un plus indéniable. Une fois, je dirais, ces deux éléments acquis, on tombe dans des aspects, je dirais, un peu plus personnels. Je le disais tout à l'heure, l'entreprise antillaise et ultramarine en règle générale, compte tenu de son contexte particulier, a besoin de collaborateurs, d'engagement et qui font preuve d'un esprit d'entreprise, je dirais, à toute épreuve. Quand je repense d'ailleurs aux événements de ce début d'année ou d'autres événements qui peuvent de temps en temps se produire chez nous, il faut bien comprendre que l'entreprise qui par nature est fragile a besoin que toute sa ressource, et donc ses ressources humaines, se mobilisent pour pouvoir faire face aux difficultés. Quand vous avez, par exemple, un blocage de port sur la Guadeloupe ou sur la Martinique, la répercussion se fait déjà de façon quasi immédiate sur l'entreprise. Et en plus, il y a très souvent jusqu'au point de pouvoir potentiellement la remettre en cause, parce qu'il n'y a pas de solution alternative qui lui permet de pouvoir trouver un autre moyen de s'approvisionner, ce qui peut donc potentiellement entraîner la perte de l'entreprise. Donc il est important que les femmes et les hommes qui travaillent dans ces entreprises-là, dans nos entreprises, ont conscience de ces éléments-là et donc soient particulièrement vigilants, particulièrement impliqués dans la réalisation de leur travail. Donc c'est un élément qui est pour nous, je dirais, assez fondamental, et je résumerai ça en disant simplement que le collaborateur compétent qui ne fait pas preuve d'engagement ou d'esprit d'entreprise n'a pas sa place chez nous. Nous avons un certain nombre, nous avons souhaité, en participant à cette journée, montrer au travers, bon, bien évidemment de mon intervention, mais également au travers du stand que nous avons dans la salle E, avec de pouvoir donc offrir et montrer concrètement le type d'emploi que nous étions susceptibles de pouvoir donc offrir. Donc je vous invite à nous rencontrer après, bien évidemment, que nous ayons fini d'échanger. Vous allez pouvoir donc rencontrer sur ce stand un certain nombre de collaborateurs du groupe qui ont fait le déplacement. Nous sommes, je dirais, venus en nombre parce que c'est une journée que nous croyons importante
Vous pourrez donc rencontrer Catherine Wakabeyanti, qui est responsable du développement des ressources humaines du groupe. Vous avez également Bertrand Joyot, qui est responsable des ressources humaines d'un IP en Guadeloupe, qui est en Fond d'Estrélan, et également Mathieu Chamas, qui lui est responsable des ressources humaines à Automobile Réunion. Et vous aurez peut-être la chance de croiser Laurence Sofanon, qui est directrice de la communication du groupe, et qui pourrait également donc, vous parler de ce que nous faisons. Voilà.